quitte pas les signes d'eau parce que juste avant c'était le Scorpion et cette fois-ci on va arriver, je ne l'ai pas enlevé, voilà. Et pour ce signe-là, vous venez le voir, c'est le vôtre et il s'agit des Poissons quand deux signes d'eau se suivent. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour vos guidances d'octobre. Sachez que je remercie les nouveaux venus, les anciens qui me suivent tout le temps aussi, qui sont toujours là, toujours mes filles fidèles. Merci beaucoup d'être sur ma chaîne. Et on va regarder un petit peu donc vos énergies. Ça va être pour les poissons, mais aussi pour les ascendants poissons et les signes lunaires en poissons. Dans cette première partie, nous allons voir au niveau du spirituel comment vous pouvez voir les choses pour ce mois d'octobre, les forces qui vont être en présence au niveau de l'éclaircissement pour vous, pour affronter ce mois d'octobre. Positif ou négatif, nous verrons. Et ensuite, un tirage de vos énergies et comment, dans trois domaines, le domaine professionnel, le domaine sentimental et le domaine financier. Pour ce qui est du sentimental, vous retrouverez aussi cela sur une autre vidéo et nous finirons donc ce général par un problème qui vous est propre et comment celui-ci va pouvoir évoluer avec les énergies de ce mois d'octobre, comment vous allez pouvoir sortir d'une problématique qui vous appartient. Allez, c'est parti. Je vais d'abord pour cela faire résonner mon bol. On va énergiser votre signe, pour ceux qui ne connaissent pas. Calmez votre inspiration et votre expiration, comptez jusqu'à 4, ça va vous aider. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Ça peut que le bol puisse rééquilibrer un de vos chakras. Si vous avez mal quelque part, ça ne servira strictement à rien de prendre un médicament, laisser faire les choses, il va se restabiliser. C'est parti pour vous, les signes des Poissons. Allez, nous allons voir, comme je vous ai dit, sur ce premier tirage au niveau spirituel, les forces qui peuvent vous accompagner pour ce mois d'octobre, pour trouver des solutions à vos problèmes, des sorties, mais surtout comment réagir, dans quel état d'esprit aussi vous pourriez être sur ce mois d'octobre. Alors bien sûr, ça va parler à certains du signe du Poisson, pas à toutes et tous. Je répète, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Si ça ne vous correspond pas, vous allez voir les deux autres. Vous aurez une combinaison des trois, ce qui va vous donner vraiment une lecture complète pour ce mois d'octobre. Pour vous, les signes de Poisson au niveau spirituel, des énergies que vous pouvez avoir sur ce mois d'octobre, il va falloir reprendre. Votre esprit est en pleine introspection de soi-même. Vous êtes en introspection de vous-même de toute façon. Il est question de trouver une voie, il est question de trouver une confiance, de se jeter dans le vide. Votre esprit est prêt, va être prêt sur ce mois d'octobre pour certains à pouvoir se jeter une bonne fois pour toutes. Ne pas avoir de doute. Les doutes ne servent strictement à rien, mais à un moment donné, il va falloir aller rechercher les choses au fond de vous-même, au fond de votre tête, au fond de votre esprit, de laisser les choses aussi venir, la lumière venir à vous. On parle de
méditation aussi, si vous pratiquez la méditation, ce sera quelque chose de beau, de magnifique, parce que ça va vous donner une certaine confiance pour aller sur d'autres choses dans des domaines de votre vie. Avec ces deux cartes d'eau, hein, on va parler beaucoup d'émotionnel. C'est quelque chose qui peut porter beaucoup d'émotions. Peut-être se lâcher certaines choses, que votre esprit lâche certaines choses, lâche des freins, lâche du blocage pour vraiment vous lancer. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, les petits, les grands, les moyens. Pour les poissons. On est beaucoup sur cette coupe, vous les poissons, au niveau spirituel, sur le ressenti. Les émotions, le ressenti. Pourquoi je tourne celle-là d'abord? Mais non, c'est pas celle-là. Alors les compromis, les comparaisons. C'est marrant parce qu'il y avait le signe d'avant. Alors si vous êtes scorpion, ascendant poisson, vous verrez, je ne dis rien. Alors pour vous les poissons, la comparaison, vous êtes là à vous demander ceci ou cela. Alors c'est pas dans plusieurs domaines de votre vie, votre esprit fait des comparaisons, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous êtes peut-être dans un choix, mais il faut d'abord voir qu'est-ce que vous avez besoin, votre esprit a besoin pour se nourrir, pour pouvoir avancer. Ces énergies vont vous proposer plusieurs solutions. Sur ce mois d'octobre, il va vraiment falloir arriver à faire une comparaison. Si vous avez besoin ici, bien sûr, en imagerie, plus du bambou que du chêne, eh bien, on va prendre le bambou, sinon on prendra le chêne. Il va vraiment falloir, votre esprit va être tourné à trouver des solutions, à peser le pour et le contre, à savoir quelle chose vous prenez par rapport à d'autres. Par rapport à ce que vous avez en vous et que vous ne soupçonnez pas, c'est la transformation des choses. Votre capacité spirituelle à vous faire aider au plus profond de vous, à transformer, à aller vers les choses, à peut-être des doutes aussi. Le poisson est quand même un signe qui avance beaucoup, mais est toujours empreint des doutes avec lui-même et des doutes aussi par rapport aux autres. Et quoi qu'il en soit, cette transformation qui est au fond de vous, vous la libérez peut-être pas assez pour vous faire confiance. Vous avez peut-être peur des embûches, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau de l'amour. Quoi qu'il en soit, cette transformation, vous l'avez au fond de vous. Mais si c'est pour transformer quelque chose, c'est bien. Si c'est pour vous transformer vous-même, c'est encore mieux. Donc vous l'avez au fond de vous, mais vous n'en servez pas forcément. Ce que vous êtes conscient ou consciente, c'est que vous êtes soumis au stress. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, vous êtes soumis à cette transformation, vous avez du mal par rapport aux autres, par rapport à vous. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes soumis à ce stress. Alors ce stress est dû à la comparaison. Que ce niveau sentimental, ce mois d'octobre, vous allez avoir tendance quand même à être soumis à ce stress une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce que vous serez plus à comparaître les choses, votre esprit sera plus à des comparaisons, à voir les choses comme ça, que d'être dans cette transformation, d'avancer et de bouger. Alors, on a vu la coupe tout à l'heure, effectivement, spirituellement parlant, vous recherchez des réponses. Vous recherchez le calme, vous recherchez cette méditation, vous cherchez cette lumière qui va pouvoir vous faire avoir confiance. Mais ça va être vraiment cela qu'il va falloir retenir et pas forcément ce stress. Il va falloir y faire très attention. Par rapport au conseil que je peux vous donner, c'est la compréhension. Justement, de comprendre les choses, de ne pas rester dans le flou, de ne pas rester dans le noir, aussi de se sortir des marasmes qu'on peut avoir spirituellement parlant, que ce soit des douleurs, que ce soit la douleur envers autrui, ou que ce soit les moments difficiles de la vie. C'est qu'à un moment donné, il faut aller vers cette lumière, il faut se redonner confiance, il faut, au lieu de stresser, essayer de voir les choses, de faire des comparaisons qui des fois, malheureusement, vous feront tourner en rond, et bien de sortir, votre esprit a besoin de s'élever, il a besoin de sortir, d'aller vers cette lumière. Par rapport à ma réponse, c'est le conditionnement. Vous restez trop, votre esprit reste trop concentré sur des choses et ne s'élargit pas. Il ne va pas vers l'élargissement des choses. Vous êtes trop tourné sur vous-même, sur les comparaisons, je le répète. Votre esprit est toujours en train de ménager la chèvre au chou et voilà, il n'y a pas de place.
il n'y a pas de place à un moment donné, et ce stress arrive vraiment à vous engluer, à vous prendre vraiment, ces moments de tension, moments de stress avec vous-même, arrivent à vous conditionner, et donc vraiment, il y a quand même de belles forces sur octobre qui vont vous faire comprendre qu'il va falloir sortir de ce conditionnement. Mais il va falloir comprendre les choses, il va falloir vraiment les comprendre et faire ce qu'il faut pour vous calmer votre esprit, pour y voir plus clair, pour pouvoir après avoir confiance et aller de l'avant. On vous dit de libérer votre esprit. Par rapport au tarot de Marseille, donc pour les poissons, pour les poissons, ascendant lunaire, pour les poissons, les énergies d'octobre pour les poissons. Comment vont-ils les utiliser, ces énergies? On a le pendu et on a le choix avec l'amoureux. Alors que ce soit dans un domaine professionnel ou amoureux ou financier, dans tous les domaines que vous pouvez être confrontés ce mois d'octobre, certains vont vous demander un certain choix. Le pendu renversé sur quelque chose qui avait de l'attente. Vous étiez sur quelque chose où il y avait de l'attente. Le pendu renversé fait signe aussi qu'on va sortir de cette attente. On va sortir de cette attente. Est-ce que c'est vous qui étiez dans cette attente? Est-ce que c'est vous qui attendiez quelque chose pour prendre une décision? Alors, est-ce que vous allez la prendre au mois d'octobre? Alors ça, c'est pas cette décision sera prise au mois d'octobre. Même si une décision doit vous frapper, vous voyez plus les choses s'éclaircir, est-ce qu'elle va tomber sur ce mois d'octobre? Quoi qu'il en soit, vous êtes sur une position où quelque chose va arriver vers vous. Cette décision va arriver vers vous, mais vous risquez bien de prendre une décision aussi sur le mois d'octobre parce que vous allez sortir de cette attente. Et cette attente, c'est peut-être vous, ce que vous aviez, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau spirituel et au niveau de votre tête, vos pensées. Et peut-être que ça, vous y voyez un petit peu plus clair, on y a vu. Et donc, par rapport à ça, de prendre une décision. Pour les poissons. Pour les poissons ici. Pour les poissons, pour ici, les poissons. Allez, c'est parti. Pour vous, alors on va attaquer déjà sur la première carte. C'est la première carte en haut, c'est celle qui fera passerelle. Et c'est votre énergie vraiment principale pour que vous puissiez avancer. Et donc cette énergie principale pour que vous puissiez avancer, c'est le diable. Ouh, carte très forte. Alors le diable, c'est le contrôle. Le diable, c'est que tous les moyens sont permis. Alors, on va voir les domaines, mais quoi qu'il en soit, vous allez être dans une énergie comme ça. Cette énergie va vous être donnée. La carte du diable, c'est vraiment d'arriver par tous les moyens. Je répète assez souvent, c'est une carte vraiment où rien ne peut vous abattre à un moment donné. C'est vraiment vous qui prenez les décisions, vous jonglez avec tout, vous prenez les choses comme vous avez envie de les prendre. Ça suit, ça suit pas. Les autres, ma foi, tant pis. En attendant, c'est vous qui menez la barque. Vous allez dans cette énergie-là de mener votre barque par tous les moyens et d'y arriver. Alors, c'est les désirs que vous avez, c'est l'instinct. Le diable est l'instinct. Vous allez écouter vos instincts. Vous allez être dans vos désirs les plus profonds. Attention, les désirs les plus profonds, ça peut aller loin. On va regarder justement au niveau sentimental. Alors nous avons l'impératrice renversée et le monde. Le monde qui est à l'endroit par contre, à noter quand même, c'est une très belle carte. Alors le problème qu'il y a qui va se poser avec cette impératrice renversée, alors ça peut parler d'une femme. Ça peut parler d'une femme, pour vous les signes des poissons, ou vous êtes la femme, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui sont quand même à gérer, à réguler, quelque chose qui doit être fixe.
là, on n'y est peut-être pas encore sur ce mois d'octobre, il y a peut-être quelque chose qui est pas bon au niveau relationnel. En tout cas, si vous comptiez signer un contrat ou un truc comme ça, un contrat de mariage, on verra tout à l'heure, mais c'est pas la carte qui invite à signer des contrats, hein, surtout pas. Hein. Alors le monde, on parle d'éclaircissement, hein, que les choses avancent, qu'il va falloir quand même avancer à un moment donné, au niveau sentimental. Donc, pour moi, on est un peu enfermé, hein, pour d'autres, dans son mental. Au niveau de l'amour, au niveau, on a envie, on écoute son sixième sens, on s'écoute. Mais le problème, c'est que vous êtes enfermé dans votre mental au niveau sentimental. On l'a vu tout à l'heure, au niveau spirituel, que vous aviez tendance, et c'est les poissons, à rester un petit peu enfermé avec vous-même, à faire des comparaisons. Votre cerveau, il en est là, et c'est un peu obstrué, on ne voit pas bien clair. Ça pourrait bien correspondre à certains du signe, là, où on a quand même, on est un peu enfermé dans le mental, beaucoup de pensées au niveau de l'amour, beaucoup de pensées de comment ça pourrait évoluer, comment vous pourrez avoir un éclaircissement. Mais l'éclaircissement, vous risquez bien de l'avoir avec ce monde. Ce monde qui vous présente que les choses vont s'ouvrir à vous. Vous allez avoir la clarté des choses. Si vous aviez un tas de choses qui tournaient dans votre tête au niveau sentimental, il va être question de trouver des solutions. Il va falloir vraiment des choses que vous avez mal vécues. Des choses que vous avez mal vécues au niveau de l'amour, eh bien, il va être question, ça vous tourne dans la tête, il va être question d'en sortir, d'avoir l'éclaircissement. Vous êtes avec une femme peut-être qui ne bouge pas pour d'autres. Vous avez l'impression qu'elle se repose un peu trop sur vous. Ça vous allez peut-être avoir aussi la clarté des choses à un moment donné. Parce que vous allez y mettre quand même votre volonté de régler les choses, d'avoir votre intuition qui va être vraiment, vraiment, vraiment conseillère sur ce mois d'octobre. On a vu tout à l'heure la coupe au niveau du haut chaud des cartes d'eau, l'émotion qui est d'ailleurs votre élément. Et donc là, on va vraiment, voilà, il y a quand même quelque chose qui va s'éclaircir au niveau sentimental, vous allez finir par pouvoir avancer. Je reviendrai sur le sentimental tout à l'heure, hein, sur le tirage spécial. Alors au niveau professionnel, on a le mât. Ouh, et le battleur, renversé. Alors là, ça ne va pas être le temps de nouveau départ. En tout cas, prenez pas de décision à l'emporte-pièce. Vous n'auriez peut-être pas les moyens d'arriver à vos fins. Il va falloir vraiment réfléchir. Réfléchir au niveau professionnel. Alors soit vous voulez faire quelque chose d'autre, vous voulez partir sur quelque chose, mais vous voyez de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas le cas et ça coince. Donc on est encore sur une énergie qui risque de coincer pour certains au niveau pro, au niveau du mois d'octobre. Mais en attendant, je vous mets une alerte. N'essayez pas d'ouvrir de nouveaux marchés, n'essayez pas de partir sur de nouveaux caps sur le mois d'octobre, ça risquerait d'être assez caustique. Hein. Le mât à l'envers, c'est généralement des erreurs commises, hein, par la vitesse, par la précipitation, par l'envie absolue de vouloir partir sur quelque chose. Tout départ au niveau professionnel, toute chose, c'est le blocage. Et par la vitesse, c'est parce qu'on n'a pas les moyens et c'est pas le moment, on n'a pas les outils pour avancer. Avec le battleur, ben, les choses n'avancent pas non plus. Les demandeurs d'emploi peut-être vont avoir certains problèmes pour trouver un emploi. Il y a des choses qui bloquent. On verra tout à l'heure avec le Béline. Au niveau du financier, on a la justice et nous avons donc le soleil. Alors attention au niveau de la justice, hein, on parle d'équilibre, il va falloir équilibrer le budget. Y voir un petit peu plus clair. À un moment donné, on n'a pas encore cette certitude. Il va falloir arriver à cet éclaircissement. Vous ne l'avez pas encore au niveau du budget. Par contre, si pour des personnes réelles, au niveau de l'argent, vous attendez de l'argent au niveau de la justice, il est quand même question, ça ne s'éclaircisse pas encore. Hein. Il va falloir peut-être attendre un peu. On va voir avec le Béline. En tout cas, au niveau financier, attention à l'équilibre budgétaire, qui va être assez important. Hein, qu'il va falloir bien regarder ce que vous allez faire. Attendez d'avoir un éclaircissement un peu mieux, hein, surtout sur un placement financier, surtout si vous voulez placer de l'argent quelque part. Attendez un petit peu d'être un peu plus éclairé pour cela. Mais on recherchera pour d'autres l'équilibre au niveau des finances, parce qu'il n'y est pas, et on va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Alors, en ce qui concerne le Béline, justement, on y vient. Mes chers poissons,
au niveau du Béline. On a les présents et la grâce. Vous avancez, hein, comme je vous ai dit, hein, les choses qui vous poussent à avancer, les poissons, là sur ce mois d'octobre. Vous voulez avancer vers cette grâce, que les choses vous arrivent, que les choses vous soient données. De réussir aussi, hein, d'ailleurs la réussite, hein, d'avoir les présents de la vie, d'avoir cette grâce. Le diable, la passion, tout va tourner par la passion. Vos intuitions, vous êtes tellement passionné que de toute façon, je pense que vous allez vraiment avancer. Hein. On va vous dire, hein, ce mois d'octobre, vous allez le ressentir, vous allez avoir un sacré élan. Hein. Vous allez vraiment être au plus profond de vos émotions, au plus profond de vos ressentis, au plus profond de vos intuitions, les poissons. Et là, c'est vraiment par passion que vous allez avancer là-dessus, sur ces domaines. Donc avec l'impératrice qui est renversée, on a les plaisirs. On a du mal, hein, quand même à pouvoir avoir éclaircissement par rapport à quelqu'un. Il y a des blocages. On ne sent pas bien une personne. Hein. Il y a un moment donné, on est dans il y a le mental, hein, qui tourne énormément, hein, là-dessus, hein, enfermé dans le mental. Hein, donc, les plaisirs, on ne les a pas forcément. Bon, ça va revenir, hein, vous allez voir, il y a des choses qui vont vraiment s'éclaircir pour vous. On a quand même le monde, je vous le répète, hein, qui est là. Et le monde n'est pas là pour rien, et nous avons la carte miroir qui tombe. Donc effectivement, vous allez avoir un éclaircissement au niveau de situation, au niveau sentimental. Je ne vais pas plus loin pour le sentimental. Pour le mât, par contre, renversé au niveau du professionnel. On parle de la grâce. Alors, la grâce, effectivement, et la volée de perte. C'est ce que je vous ai dit, faites très attention au niveau professionnel, ne prenez pas sur le mois d'octobre de grandes mesures au niveau pro, de grandes décisions. Assurez-vous d'avoir les moyens d'y arriver, hein, une bonne fois pour toutes. Assurez-vous d'avoir ces moyens de vous en sortir, d'avoir les bons outils en main pour avancer sur quelque chose. Parce que si jamais vous n'avez pas ces nébuleux, que vous avancez et que vous ne voyez pas où vous mettez les pieds, vous risquez une grosse perte, vous risquez de perdre quelque chose, hein, vraiment, hein, au niveau pro. Hein. Le mât, c'est que vous voulez, le problème du mât renversé, avec cette grâce-là, c'est que vous voudriez vraiment avancer sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut vous porter vers l'avant. Le problème, et je le répète, au niveau professionnel, rien va être le moment d'actionner les choses. Alors, pas tous et toutes, bien sûr, parce que c'est pas un tirage personnel, mais je veux dire par là, attention, parce que ces énergies vous apportent à réflexion, vous apportent aussi à ne pas prendre d'initiative trop rapide. Parce que sinon, vous risqueriez de le payer, hein. Vous risquez vraiment de perdre quelque chose, de perdre de l'argent. Vous n'avez pas les outils en main pour avancer. Faites très attention quand même. Hein. Restez où vous êtes. Voilà, c'est pour ceux qui voudraient changer de boulot. J'ai envie de vous dire, restez où vous êtes, quoi qu'il en soit. Ne bougez pas maintenant, ne vous engagez pas, ne partez pas d'un poste de travail. Voilà, attention, attention à ça. Pour d'autres, il y a aussi le manque d'envie de bouger. Voilà, il y a peut-être une inertie qui est là, ça revient, ça repart. On a peut-être un peu de mal et tout à pouvoir bouger les choses. On est un peu bloqué, on se bloque un peu. On a quand même... il y a peut-être aussi une certaine souffrance pour d'autres au travail, qui ont du mal à pouvoir sortir de quelque chose au niveau professionnel. Et question d'avoir perdu un emploi aussi, de ne plus être dans les moyens, de ne plus arriver à savoir ce qu'on peut faire, de se perdre carrément, parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir repartir, on ne sait pas sur où on va repartir. Vous voyez, il y a beaucoup de messages, hein, ici. Mais attention aux prises de risque, hein, sur ce mois d'octobre, elles ne vont pas être bonnes, je vous le dis tout de suite. Au niveau de la justice, les énergies ne vous poussent pas à le faire, surtout. Enfin moi, hein, les énergies ne vous poussent pas à le faire. La justice. Le mot financier. L'amour. Ah. La justice, l'amour. C'est l'équilibre. C'est trouver vraiment un équilibre au niveau de l'argent. C'est essayer de trouver vraiment. Elle est tombée, elle est là. Le bonheur. Eh bien écoutez, quoi qu'il en soit, au niveau financier, au mois d'octobre, alors vous n'allez peut-être pas attaquer un mois, les énergies vont peut-être pas être si positives que ça au tout début, vous n'avez pas l'éclaircissement, une certaine chose. Si c'est une décision de justice, mais de toute façon c'est une décision de justice,
et vous attendez de l'argent, une décision de justice, on a quand même l'amour qui est là, nous avons le bonheur qui est là, donc le soleil renversé, ça va bouger, on est sur un éclaircissement. Pour moi, au niveau des finances, eh ben, ça va aller vers cet équilibre, vers un bonheur attitré par rapport à cela. Donc soit c'est de l'argent qui peut vous rentrer à un moment donné que vous attendiez, que justice vous soit rendue, justice réelle, ou que la justice, voilà, pour vous, vous attendez de l'argent d'une organisation, enfin, d'une administration, ou un remboursement de quelque chose, que justice vous soit rendue. Et moi je vous dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour une décision de justice, pour certains qui concernent les finances, je le répète, il pourrait y avoir une bonne nouvelle sur ce mois d'octobre. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur votre général, qui n'est malgré tout pas mal, les poissons. Vous allez avoir une bonne force, les énergies vont être assez tranquilles avec vous et vont vous pousser vers l'avant. Je répète simplement, le professionnel, méfiez-vous. Alors, peut-être pas pour tout le monde, ils sont heureux au professionnel, mais même si vous êtes heureux au professionnel, vous avez votre société, vous avez votre boîte à vous, il y a des décisions qu'il va peut-être falloir ajourner, qu'il ne va pas falloir prendre. Parce que vous risquez d'y perdre. Perdre des clients, perdre de l'argent, faites attention. Il y a la prudence par contre sur les énergies au niveau professionnel pour les personnes. Allez, comment une situation pourrait s'améliorer pour vous et les énergies pourraient vous porter vers l'amélioration. Et bien par rapport à l'équilibre déjà, par rapport à un homme, si c'est vous l'homme, poisson, vous recherchez un certain équilibre, il est question de le retrouver. Il est question que ces énergies vont vous porter vers l'équilibre. Alors des fois on est porté par des énergies, on ne les voit pas, bien sûr, les énergies elles sont invisibles, mais par contre on ressent les choses. Il peut y avoir des coups du sort, des coups du destin. J'aime pas parler de chance, parce que c'est vraiment le hasard, moi pas forcément, mais c'est des choses qui peuvent arriver au moment où vous n'y attendez pas. Donc pour moi, ces énergies vont être quand même porteuses. Pour un homme, si vous êtes une femme, vous regardez pour un homme poisson, ça va être porteur pour lui, il n'y a pas de souci. Et donc il y a une question d'équilibre, de retrouver un certain équilibre. Sentimental, professionnel aussi, mais professionnel, attention, quand même. C'est pour ça que j'ai cet équilibre. Alors, ce qui va arriver sur ce mois-là, pour les signes des poissons et l'amélioration d'un souci ou d'un problème que vous pourriez rencontrer. Alors, par rapport à votre passé ou les soucis que vous pouvez vous poser, nous avons donc les documents, nous avons ici carte de 3 mois et la chaleur aussi, l'été, et nous avons le foyer. Alors ça va considérer pour certains quelque chose qui peut vous réchauffer. Alors dans le passé, toute question de signature de contrat, question de choses qui se sont passées vraiment sympas pour d'autres, c'est des échanges qui sont chaleureux, des choses qui vous apportent beaucoup de bonheur. Alors ça peut considérer votre foyer aussi, votre environnement personnel au niveau de votre famille. Ça peut considérer aussi des déménagements à un moment donné ou des demandes pour des déménagements que vous avez fait. En tout cas, il y a des papiers, il y a des choses qui sont arrivées pour certains. Et on parle de communication, de documents, des choses qui ont été vraiment sympas pour vous et qui vous a apporté une contemplation. Mais ça parle aussi de la famille. Donc ça peut être des échanges au niveau familial, des retrouvailles. On va regarder un petit peu maintenant la synthèse. On a le hasard qui est là. Alors comment pourrait évoluer une situation? Alors comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui était vraiment sympathique pour vous, qui vous est arrivé. Alors donc par rapport à un courrier, un mail, un échange de toute façon. Mais quoi que ce soit, c'est quelque chose de bénéfique que vous aviez là dans un passé proche. Et donc quelque chose qui vous a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur. Ça peut considérer, je le répète, encore une fois, la famille. Si c'est professionnel, c'est des contrats. Quoi qu'il en soit, cette synthèse est le hasard, le coup de chance. C'est vraiment quelque chose qui vous arrive comme cela. Ça vous est peut-être tombé dessus, pour certains signes de poisson. Alors, on ne parle pas d'une problématique, on parle peut-être d'une situation que vous vivez là, vous avez vécu il n'y a pas si vieux que ça,
et donc d'un nouveau départ, de nouveau quelque chose qui, voilà, qui vous apporte cet élan, qui vous rend joyeux, quelque chose qui vous rend bien. Comment va évoluer cette situation dans ce cas-là? On va parler de travail, d'amour et d'une affirmation. Alors pour ceux qui, on a vu tout à l'heure, on parlait au niveau du travail, au niveau du professionnel. Si vous avez pris des décisions dans le passé et qu'il y a des choses qui ont bougé en votre faveur, qui vous a apporté vraiment ce bénéfice, il est quand même question de laisser les choses au hasard faire, de ne pas contrôler. Le futur, par contre, par rapport aux décisions que vous avez prises dans le passé, je dis bien dans le passé, je ne parle pas de celle du mois d'octobre, là, que vous risquez de prendre au niveau professionnel, parce que pour moi, c'est pas bon. Les énergies vous disent non. Mais par contre, ce que vous avez construit dans le passé, les choses qui vous ont apporté beaucoup de bien dans le passé, les choses qui ont été vraiment, qui vous ont apporté cette chaleur, et bien pour le futur, c'est quand même, ça va continuer. Ça peut parler du professionnel. C'est quelque chose que vous aimez. C'est une affirmation en plus. Que ce que vous avez vécu, ces bonnes nouvelles-là, dans le passé, va vous porter vers l'avant derrière. J'espère que ça va parler au plus grand nombre d'entre vous. Bien sûr, pas tout le monde, malheureusement, ne vivent les mêmes choses. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau de l'amour aussi, c'est de trouver les outils nécessaires pour avancer dans l'amour. Alors si c'est vraiment amoureux, on parle familial et tout, on parle aussi de coups de hasard, de chance, de beaucoup de chance. Et ça peut vraiment avancer pour vous au niveau du sentimental. On a les outils en main pour avancer, c'est une affirmation. Si c'est côté professionnel, tout ce qui était antérieur là au mois d'octobre qui va arriver, alors là, vous pouvez vous appuyer sur une certaine base. Voilà, ça vous apporte beaucoup de bonheur et il y a vraiment de quoi en retirer les marrons du feu, comme on dit, et d'y arriver vraiment bien sur quelque chose que vous aimez au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, sur le domaine qui vous intéresse, on ne va pas parler de soucis, parce que là on n'a pas de soucis, c'est pas un souci. Peut-être qu'on a peur aussi de ne pas garder ce qu'on a acquis. Ça peut être la trouille aussi. Se dire, ben ouais, ça m'est arrivé par hasard, je suis trop bien avec ça, pourvu que ça marche, pourvu que ça fonctionne, pourvu que ça ne s'écroule pas. Si vous avez des questionnements comme ça, pour moi je vous dis qu'il n'y a aucune raison d'y craindre à ça. Vous allez pouvoir y arriver. Pour ce bémol, je vous le répète, attention au travail, de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce au mois d'octobre. Les énergies ne sont pas favorables pour ça. Il va falloir sûrement attendre fin octobre, début novembre, pour pouvoir actionner de nouvelles idées au niveau professionnel ou de tout changer au niveau professionnel. Ce ne sera pas le moment sur le mois d'octobre. À part ça, voilà ce que je peux vous dire pour votre général. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Beaucoup de choses les poissons là, on a vu pas mal de choses. Alors, j'espère que ça va vous aider, ça va vous guider. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez nous trouver. En attendant, vous pouvez toujours liker, vous pouvez toujours activer la petite cloche, vous pouvez partager ma vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et vous retrouverez toutes mes vidéos donc, sur ma chaîne YouTube. Et vous serez alerté dès qu'elles arriveront. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous embrasse. Les poissons, ceux que je connais, les nouveaux venus, ceux que je ne connais pas, mais qui me suivent depuis très longtemps. Prenez soin de vous surtout. Sato. Et on se retrouve tout de suite pour votre sentimental.